Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « Le mensonge, talon d'Achille de l'islam ». Alors, dans l'évangile de Saint Jean, Jésus nous dit « Quiconque en effet commet le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. » Et Jésus nous dit aussi à propos du diable « Il n'est pas établi dans la vérité, il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge. » Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de se rendre compte que l'islam, le discours officiel de l'islam, à savoir qu'il y aura eu un homme, Mahomet, dans la ville de la Mecque, qui aurait été choisi par Dieu pour fonder une nouvelle religion, qui aurait été persécuté par des païens, qui se serait réfugié dans une ville plus au nord, qui l'aurait rebaptisé Médine. Ce ne sont que des mensonges. Le but de la vidéo n'est évidemment pas de développer ça, puisque je l'ai fait dans d'autres vidéos, que vous pouvez retrouver sur mon compte, évidemment. Et on se rend compte donc que l'islam ne repose que sur du mensonge, et que donc, dans les faits, ce ne sont jamais que des mensonges qui ont été inventés par les califes, pour, à partir d'une base, à partir d'un mouvement judéo-chrétien qui avait été initié auprès des Arabes, pour permettre, en se présentant comme investi d'une mission divine, de conquérir des terres, de piller, d'amasser du butin. Ce sont en quelque sorte des mensonges qui n'ont jamais qu'une finalité terrestre et politique. Et voilà. Et les musulmans, malheureusement, tous ces mensonges ont été institués, et à force de prendre leur désir pour des réalités, et que personne ne leur signale que ce sont des mensonges, eh bien, les musulmans s'y sont accoutumés, et ils ont oublié qu'on leur a en réalité menti, pour en faire les complices d'un mouvement terroriste. Un mouvement qui désire accaparer un maximum de richesses et de possessions en utilisant la violence et en se dissimulant derrière le mensonge. Et au final, les musulmans, selon leur degré de connaissance et d'acquiescement de ce qu'est réellement l'islam, ils sont soit des terroristes, soit des hypocrites, soit des naïfs. Et nous, la responsabilité des non-musulmans, en particulier des chrétiens, il faut bien le dire, c'est évidemment d'aider les musulmans. Comme c'est un sujet sensible, il faut faire preuve de tact et de correction, être gentil avec eux, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à les toucher et à les faire progresser, à les faire réfléchir. Mais il faut permettre aux musulmans de se positionner en leur disant la vérité pour les responsabiliser et les libérer. C'est ce que Jésus appelle dans l'évangile de saint Matthieu la parabole du bon grain et de l'ivraie, c'est-à-dire il y a du mal et du bien, et le travail des chrétiens, c'est de dissocier les deux, c'est d'éclaircir les situations, d'expliquer un certain nombre de choses, de jeter la lumière pour que ceux qui choisissent le mal en tirent les conséquences nihilistes et au final finissent par s'en désolidariser, et ceux qui choisissent le bien puissent au final être récompensés. C'est ce qu'il faut faire avec les musulmans, parce qu'ils ne peuvent pas expliquer et dénoncer les mensonges sur lesquels cette religion repose, que sont par exemple l'existence de la Mecque sous Mahomet, le fait que Mahomet ait fondé l'islam, le fait qu'il y ait eu des païens à la Mecque, le fait que l'hégire ait eu lieu, entre autres. Ce sont des mensonges, et des mensonges destinés non seulement à légitimer l'islam, mais en lui donnant une origine divine, mais aussi à le dédouaner de son caractère foncièrement criminel. Et expliquer ça aux musulmans, ça peut leur permettre de se libérer, de faire pleinement le bien, comme le disait Jésus justement toujours, la vérité vous rendra libre, et de condamner ceux qui voudraient se solidariser d'un mensonge criminel à en subir les conséquences. Mais c'est évidemment pas ce qu'on leur souhaite. On leur souhaite de choisir le bien, évidemment. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus nous dit: celui qui fait la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. D'ailleurs, juste avant de finir, je voudrais également signaler que s'il y a aussi peu de liberté dans les pays musulmans, c'est parce qu'il y a une crainte que l'on puisse démontrer la fausseté de l'islam, qu'on puisse démonter l'islam.
Et si jamais c'était une vraie religion, l'islam, il n'aurait aucun scrupule, aucune crainte à accorder de la liberté aux gens. Et cette absence de liberté, qu'on présente comme un signe de force de l'islam au sein des sociétés où il est majoritaire, au sein de ce qu'on appelle l'Oumma, doit en réalité être interprété comme un signe de faiblesse et exposer pleinement.